Comment bénéficier d'une bourse d'État russe et partir étudier en Russie? Salut! Привет et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous faisons ensemble avec le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris. Dans cette nouvelle vidéo, Marina Ignatieva, chef de section de l'éducation et de la science, va nous parler d'une bourse d'État russe dont peuvent bénéficier les citoyens français ainsi que les apatrides vivant en France. Et grâce à cette bourse, ils peuvent venir étudier gratuitement dans les universités russes. Nous avons lancé l'appel à candidature pour le programme des bourses d'études. C'est un programme du gouvernement russe. Chaque année, le gouvernement russe octroie 15 000 bourses pour les étudiants étrangers. Ces bourses incluent tous les programmes de tous les niveaux et toutes les filières, à commencer par les stages linguistiques jusqu'à doctorat. Donc, en passant par baccalauréat, spécialité, master. Et bien sûr que nous invitons les citoyens français ainsi que les compatriotes russes qui vivent d'une façon permanente en France à participer et à postuler. Donc, ce sont les Français ainsi que les compatriotes qui vivent en France qui peuvent postuler pour cette bourse. Qui peuvent postuler par le biais du Centre de Russie pour la science et la culture. Notre agence a des représentations dans 80 pays et donc chaque centre de Russie pour la science et la culture a le droit de lancer l'appel pour les bourses d'État et considérer tous les candidats, toutes les candidatures, ainsi que les ambassades de Russie dans les pays étrangers, pour les pays où il n'y a pas de centre de Russie pour la science et la culture, de centre culturel. Merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on peut déposer sa candidature? Oh, c'est très facile. Sur notre site, si on parle de la France maintenant, vous trouverez une page consacrée aux bourses d'études. Là, vous aurez le lien sur le système informatique, un site internet, par lequel vous pouvez déposer votre candidature, déposer tous les documents. C'est très facile, vous remplissez un formulaire, vous attachez une photo, vous attachez les copies de diplôme, tous les documents qui sont requis, voilà, et comme ça vous postulez. Et ce dossier, il est numérique? Oui, il est numérique. Et tout se fait à distance par le biais de ce système. Et il ne faut se rendre nulle part? Non, pas pour la France en tout cas. En France, ce qu'on fait habituellement, on crée en fait, pour être systématique, je dirais que la sélection se fait en 2 étapes. Pour chaque année, pour la bourse, il y a 2 étapes de sélection. La première étape a lieu en France, ici, à l'étranger. On crée une commission de sélection qui se compose des représentants de notre centre et de l'ambassade russe. Et donc, pendant une période, pour cette année, c'est entre 10 janvier et 31 mars, nous recevons les dossiers par le biais de ce système électronique dont j'ai parlé. Début avril, on va créer cette commission qui va étudier tous les dossiers qui ont été déposés. Voilà, ça c'est la première étape de sélection. On fait une liste de candidatures qui sera envoyée à Moscou dans les universités qui vont à leur tour étudier chaque dossier. Et donc, après la réponse de l'université, déjà, chaque candidat verra dans son espace privé, dans ce système, il verra l'information s'il a été accepté ou pas. Et donc, dès que vous êtes accepté, vous attendez l'invitation pour le visa, vous obtenez le visa et vous venez en Russie. Et quels documents faut-il avoir pour déposer sa candidature? À part la photo et le formulaire dont j'ai parlé, il faut bien sûr attacher une copie de votre passeport bien traduit en russe par un traducteur assermenté. Aussi avoir votre dernier diplôme, aussi une copie de diplôme traduit en russe certifié conforme. Si vous n'avez pas encore de diplôme, par exemple si vous êtes un bachelier, vous n'avez pas encore votre bac parce que bien sûr vous postulez au mois de février, mais vous aurez votre bac au mois de juin. Pour cela, dans ce cas-là, vous attachez pour l'instant votre relevé de notes qui prouve que vous êtes bachelier, que vous allez obtenir votre bac cette année-là et que vous avez des notes, voilà, des bonnes notes à l'école. La même chose pour ceux qui vont obtenir leur licence ou leur master, par exemple.
Ensuite, donc le diplôme doit être aussi traduit en russe. Il y aura aussi 2 certificats médicaux. C'est un certificat médical du généraliste traduit en russe, qui certifie que vous êtes en bonne santé, voilà, que vous n'avez pas de maladie contagieuse. Et deuxièmement, c'est un certificat qui prouve que vous n'avez pas de HIV. Ça, c'est aussi très important. Et puis, bien sûr, il est très préférable que vous attachiez un CV, une lettre de motivation qui peuvent être faites en français. Donc, ce n'est pas obligatoirement en russe que vous le faites. Et combien y aura-t-il de lauréats du côté français? Je ne pourrais pas vous dire pour l'instant exactement parce qu'on doit obtenir cette information de Moscou prochainement. Mais si on regarde l'historique des dernières années, ce sera aux alentours de 50-70 personnes. Et quels sont les critères de sélection des candidats? Les critères sont très faciles. D'abord, il faut bien être si je parle maintenant que du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris. Je ne parle pas des autres représentations de notre agence, des autres pays. Donc, il faut être bien citoyen de la France ou bien avoir un passeport russe, mais vivre d'une façon permanente en France, il faut le prouver, et puis compléter votre dossier dans les délais indiqués, et le faire bien avec tous les documents traduits. Et après, donc, la commission va étudier tous les dossiers et tout simplement choisir les meilleurs. Merci. Et faut-il parler le russe pour postuler? Ah non, pas du tout. D'abord, je devrais ajouter que ces bourses-là sont non seulement pour les programmes de plein cursus, comme par exemple le master au doctorat ou baccalauréat. Baccalauréat en Russie, cela correspond à la licence française. Et donc, cela aussi inclut les bourses pour les stages linguistiques de durée entre 2 semaines et 1 année. Donc, vous pouvez aller utiliser cette bourse pour aller apprendre le russe en Russie, ce qui est très bien pour ceux qui apprennent le russe en France, par exemple, pour perfectionner leur niveau de langue. Ensuite, non, la maîtrise du russe n'est pas un critère essentiel, car la bourse prévoit 1 année supplémentaire d'études de la langue russe pour ceux qui le désirent. Donc si par exemple vous avez un niveau de russe mais qui n'est pas vraiment très haut, qui ne vous permet pas d'étudier en Russie, surtout cela concerne les filières philologiques ou bien disons les sciences humaines, donc vous pouvez bénéficier d'1 année supplémentaire dans le cadre de votre bourse. Et comment peut-on choisir sa filière et une université? Dans le système dont j'ai parlé, un système électronique, il y a la liste de toutes les filières qui sont disponibles dans le cadre de la bourse. Donc vous devez choisir celle que vous préférez. Et après, vous aurez la liste d'universités qui proposent cette filière dans le cadre du programme boursier. Donc vous choisissez l'université en fonction de votre goût, la ville où vous voulez résider, ou bien le rangement de l'université la place de l'université dans les rangements internationaux, ou bien voilà votre goût, ou peut-être des retours, des avis des autres étudiants français que vous avez obtenus. Et bien sûr, nous, notre centre, nous aidons toujours à tous ceux qui s'adressent à nous pour choisir, qui ne savent pas comment choisir ou trouver l'information. Nous, on est prêts à aider à ceux qui ont des doutes. Et quand est-ce que les candidats pourront savoir les résultats? Les résultats, normalement, sont annoncés au mois de mai ou au mois de juin. Pour les stages linguistiques, commencent déjà au mois de juillet. Donc bien sûr que l'information sera disponible déjà au mois de mai. Et puis pour les autres cursus qui commencent le 1er septembre, comme c'est prévu en Russie, l'information sera disponible à mon avis cette année vers le mois de juillet. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous dire s'il vous plaît qu'est-ce que inclut la bourse? La bourse couvre 100% des études, donc vous ne payez rien du tout pour les études et la somme est versée directement à l'université. Aussi, dans le cadre de la bourse, vous aurez droit
à obtenir une place à la résidence universitaire. Vous la payerez, mais sur les mêmes conditions que les étudiants russes, c'est-à-dire, Diana peut le prouver, vraiment pas cher. Ça peut être entre 20 € et 50 € par mois ou même parfois par an. Donc ça dépend, la politique du coût d'hébergement dépend beaucoup de l'université, mais c'est vraiment pas du tout cher. Par contre, le reste, la nourriture, les transports, l'assurance médicale qui sera obligatoire pour obtenir le visa, donc ça reste à vos frais. Ah, c'est-à-dire il faudra encore acheter l'assurance médicale pour tout le séjour. Oui. Mais parce que sinon, c'est quand même passer quelques années dans un pays sans avoir l'assurance médicale, ça peut être assez dangereux. Oui, D'ailleurs, d'abord, vous devrez la présenter à l'entrée, donc au consulat pour obtenir le visa. Et puis, vous devrez la prolonger pendant toute la période de vos études. Mhm. Et c'est à partir de 18 ans qu'on peut postuler. Oui. C'est à partir de 18 ans et c'est aussi à partir de que vous avez eu votre bac. Ces bourses, ils sont pour les programmes universitaires et non pas pour les programmes scolaires. Je voudrais bien ajouter aussi que ce bourse-là peut être utilisé aussi par les professeurs, par les enseignants du russe langue étrangère en France, qui peuvent aller en Russie pour perfectionner leur langue et ainsi que pour avoir toutes les nouvelles technologies pédagogiques. Je pense qu'il est aussi important de remarquer que la Russie, les universités russes, en dehors de la bourse, mais quand même, il est très important de savoir que les universités russes proposent des cursus en anglais et en français même, surtout quand il s'agit de la médecine, pour les étudiants étrangers. Donc vous pouvez étudier en anglais ou en français, tout en étudiant bien sûr, tout en apprenant le russe parce que c'est très important pour la vie courante ainsi que pour votre stage universitaire qui est aussi obligatoire en Russie ainsi qu'en France. Et donc voilà, pour ceux qui veulent postuler, pour ceux qui veulent partir étudier en Russie, mais pas particulièrement dans le cadre de la bourse, qui ne parlent pas le russe, cela peut être très utile. Merci beaucoup Marina, merci beaucoup le Centre de Russie pour la science et la culture de Paris pour nous aider à organiser cette vidéo. Et merci Diana pour votre invitation et pour cette vidéo. Merci beaucoup. Et nous allons souhaiter bonne chance aux étudiants. Oui, et bienvenue. Au revoir.